l'octave de l'Épiphanie. C'est pour cela que nous avons fait seulement la mémoire de l'octave, du dimanche dans l'octave de l'Épiphanie et même de l'octave même. Nous sommes dans l'octave de l'Épiphanie jusqu'à demain. Nous avons contemplé la Sainte Famille. Nous avons contemplé la troisième fois que le glaive traverse spirituellement l'âme, le cœur de la très sainte Vierge Marie. Oui, cette fête est l'objet du troisième des 7 douleurs de la très sainte Vierge Marie, la perte de l'enfant Jésus, suivie de la joie de le recouvrer, de le retrouver. Cette fête de la Sainte Famille nous a permis d'appliquer à la famille la loi fondamentale de l'individu dans la religion chrétienne, c'est-à-dire la vie du Christ est notre vie. Le grand-père Colomban Marie-Muyon, oui, dans son fameux livre Le Christ, vie de l'âme, explique de façon simple et très profonde à la portée de tous, comme le mystère du Christ est notre mystère pour une simple raison. Le fait que la deuxième personne soit incarnée, qu'elle ait vécu une vie humaine, qu'elle soit morte, qu'elle soit ressuscitée, eh bien, à une seule raison. Propter nos homines et propter nostrum salutem. Pour nous hommes et pour notre salut. Jésus-Christ s'est incarné pour nous sauver. Et il a vécu, il est mort, il est ressuscité, en vivant, pour ainsi dire, notre vie, notre mort et notre résurrection. Dans le sens que nous ne pouvons pas vivre en Jésus si Jésus ne nous donne pas cette vie. Et cette vie, il nous l'a donnée au baptême, il nous la donne à la confirmation, il renouvelle cette vie et la augmente dans tous les autres sacrements. Et puisque c'est cela la loi fondamentale de l'individu, de la vie individuelle du chrétien, eh bien nous avons dit, ça vaut aussi pour la famille. La Sacrée Famille, dans tout ce qu'elle a vécu, dans toutes les joies desquelles elles ont pu jouir et de toutes les douleurs qu'ils ont supportées, eh bien nous sommes participants parce que c'est plus qu'un modèle pour la vie en famille. C'est bien cette vie qui doit devenir la vie dans nos familles, de nos familles. Et c'est pour ça que nous avons voulu relever, d'une part, les circonstances de cet avènement de la perte de l'enfant Jésus et de son retrouvement au temple. D'autre côté, donner un regard de foi sur le dialogue entre la mère et le fils. Et ensuite, tirer une leçon de ces paroles qui sont à la fin de ce passage de l'Évangile, que la très sainte Vierge Marie conservait toutes ces paroles dans son âme. En ce qui regarde les circonstances, nous avons simplement relevé que la loi mosaïque prévoyait que tout Israélite devait se rendre 3 fois par an à Jérusalem, à Pâques, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. La Sainte Famille faisait ça tous les ans, et lorsque l'enfant avait 12 ans, selon la loi, il était déjà obligé à suivre la loi, donc il était lui aussi obligé de se rendre à Jérusalem, ce qu'il a fait. Il prend l'initiative à 12 ans de apparaître la première fois en public,
Et cette initiative, il la prend tout seul, parce que le Père Céleste lui a dit de le faire, et il n'informe pas ses parents. La Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, comme d'accord, et comme la plupart des familles, n'est-ce pas, qui venaient à cette fête, qui durait 8 jours, après le 2e jour, ou le 3e, retourner à la maison. Et il était coutume, n'est-ce pas, de se déplacer en caravane, et il était absolument normal que la famille se fondait avec les autres familles, avec les connaissances, donc il n'y avait aucun souci pour le fait que l'enfant Jésus ne se voyait pas pendant toute la première journée du retour. Le soir, par contre, le problème se pose, où est notre fils? Alors, il retourne à Jérusalem. Il fallait certainement aussi une journée pour retourner. En retournant, il y avait toute la foule qui venait leur rencontre de Jérusalem. Alors ils cherchaient, demandaient partout, est-ce qu'il y a notre fils? Ils ne trouvaient pas. Ils arrivent à Jérusalem, pendant une journée entière, ils le cherchent, et à la fin, ils le trouvent, donc en total, après 3 jours, au temple, dans les, pour ainsi dire, salles de catéchisme du temple. Le voilà assis parmi les docteurs, en les écoutant et en répondant, en faisant des questions, et posant des questions, et aussi en répondant à des questions qui lui sont faites. C'était le mode normal de l'enseignement rabbinique, n'est-ce pas, par questions et réponses. Ce n'est pas un cours magistral, questions-réponses. Et tous sont émerveillés par la sagesse, l'intelligence et les réponses de ce divin enfant. Et c'est à ce moment-là, pendant qu'il écoutait, pendant qu'il répondait aux questions et les posait, voilà que la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph le voient. Et il est dit qu'ils étaient très étonnés. De quoi étaient-ils étonnés? Non pas de la sagesse du Fils, non pas des questions et des réponses qu'il faisait, non pas de cela, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait la science qu'il avait. Il savait ce que nous enseigne la théologie, que ce divin enfant a voulu vivre avec la vision béatifique, mais a voulu aussi, outre que la science infuse, ensuite aussi acquérir la science. Il a voulu apprendre, il a voulu faire des progrès dans l'apprentissage de la science, d'une science que par d'autres manières déjà il avait. Donc l'objet de l'étonnement de la part de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph n'était pas celui de ceux qui l'écoutaient. Ils savaient déjà, mais leur étonnement était « Mais comment ça se fait? Il a 12 ans et maintenant il commence sa mission. » Il savait qu'il devait faire sa mission. Il connaissait parfaitement la mission que le Christ devait accomplir. Mais pour eux, était objet d'étonnement que ça se fasse maintenant, à 12 ans. Donc, la question que la mère pose au fils et la réponse que le fils donne à la mère ne peut pas être un reproche. Ni la question, ni la réponse, et même pas la question que pose le fils, ne savez-vous pas que je dois être dans ce qui est de mon Père? Pourquoi m'avez-vous cherché? Tout cela, ce ne sont pas des reproches. D'ailleurs, il est exclu qu'un Dieu qui s'adresse à une Immaculée Conception puisse reprocher quoi que ce soit, et même
encore moins l'Immaculée Conception qui s'adresse à Dieu. Il est exclu a priori qu'il s'agit d'un reproche. Il s'agissait par contre bien d'une vraie question, un vrai doute, un vrai donné non connu, inconnu, qui faisait poser cette question. En substance, comment se déroulera la mission de ce divin enfant? Comment sera-t-il maintenant à 12 ans? Comment devons-nous nous organiser dans notre famille à ce point de vue? Voilà la question. À la réponse, je dois être: pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite ici? Puisque vous savez que ma mission, c'est faire la volonté du Père, si vous ne me voyez pas, eh bien vous devez me chercher là où est mon Père, dans la maison de Dieu. Voilà la réponse du Fils. Tout de même, très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ne réussissaient pas à comprendre comment mettre ensemble toutes ces choses-là. Comment devait donc continuer ou commencer cette mission du Christ? Ils ne comprenaient pas. Par contre, au lieu de commencer à s'énerver, à faire beaucoup de réflexions, voilà, la très Sainte Vierge prend toutes ces paroles et les conserve, les tient dans son cœur. Qu'est-ce que fait la très Sainte Vierge Marie en ce moment-là? Elle recueille toutes ces informations qu'elle a reçues. Elle est devant Dieu le Père, les présente à Dieu le Père, s'incline profondément, adore Dieu et dit: voilà, donc c'est comme ça. Et vous, mon Dieu, nous montrerez la voie, comment procéder pour accompagner et mettre votre divin Fils dans les meilleures conditions de faire sa mission. Grande leçon, bien chers fidèles. Grande leçon. Le primat, même dans la vie familiale, même dans la vie et les problèmes d'une administration, d'une gestion très concrète d'une famille. Vous savez, c'était quand même un problème pour la très sainte Vierge Marie. Notre enfant, il est Dieu, tout cela, mais alors il commence sa mission maintenant à 12 ans, et nous, comment on fera? Faut-il qu'on le laisse maintenant ici? Ou alors, va-t-il vivre tout seul ici? Ou s'il vient avec nous à Nazareth, comment ça se passera? Il ira tous les jours à prêcher à 12 ans dans les villages? Comment ça se passera? C'est un vrai problème. Solution: se taire, se recueillir devant Dieu, exposer à Dieu le problème, s'incliner profondément et l'adorer. Méditation, contemplation, adoration. Primat de la prière, aussi du cœur, pour résoudre les problèmes de famille. Voilà la grande leçon. Et en même temps, le modèle de sainteté. La sainteté est la perfection. La perfection surnaturelle, c'est-à-dire vivre selon les vertus surnaturelles et de la grâce au maximum, implique aussi une perfection naturelle. Et je veux attirer votre attention sur cette perfection naturelle que nous voyons non seulement dans la Sainte Vierge Marie, mais aussi dans Saint Joseph et dans tous les saints. La perfection naturelle, personnelle, consiste dans le fait que la personne de la très Sainte Vierge Marie se met en présence de Dieu, affronte tous les problèmes en présence de Dieu,
soumet sa volonté, son intelligence, son cœur à Dieu et agit en fonction de cela. C'est-à-dire, puisque la personne humaine, avec son intelligence, avec sa volonté et l'image de Dieu, lorsque cette personne humaine, avec ses facultés, vit selon Dieu, la voilà dans sa perfection, dans sa parfaite liberté intérieure aussi. Grande leçon pour acquérir ce que la psychologie aujourd'hui et les psychiatres tellement nous suggèrent comme grand idéal. Tu dois être un homme libre, une personnalité épanouie, qui peut mettre à profit tous tes talents et toutes tes aptitudes. Là est la personne parfaite qui épanouit, qui met tout en épanouissement et qui est capable de développer toutes ses facultés. La personne qui vit de ses facultés selon celui qui lui a donné, Dieu. Et l'exemple du Christ, il était soumis, il était obéissant, pour ensuite aller commencer sa vie publique, se soumettre à la volonté du Père, souffrir, mourir, ressusciter des morts. Voilà la perfection de la personne humaine, qui nous vient de la personne divine, qui dans une nature humaine nous a non seulement donné l'exemple, mais même nous a acquis cette vie même pour la vivre nous. Voilà quelle grande illusion le monde moderne qui pense que je serai seulement épanoui et que je me réalise moi-même lorsque je serai libre de faire tout ce qui me plaît, tout ce que je veux. Voilà la raison pour laquelle tant de mariages ne tiennent pas, parce qu'ils voient dans le conjoint un obstacle à leur vie personnelle, à la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais en fait, nous avons à peine vu une personne humaine dans l'état de fils d'Adam, avec les conséquences du péché originel en soi. Si elle ne se fait pas baptiser, elle ne suit pas Jésus-Christ, elle ne combat pas la triple concupiscence, plus elle donne libre cours à ses inclinations naturelles, moins elle est personne humaine. Et plus elle est esclave des passions. Et plus elle perd sa liberté en pensant l'acquérir. Illusion diabolique qui aujourd'hui est devenue même un canon du nouveau droit canon. Oui, il y a des canons dans le nouveau droit canon qui permettent d'annuler un mariage pour ces raisons-là. Ah oui, non mais puisque après 10 ans, il y avait tellement de litiges et tellement d'insupportations et de différences de caractère, donc ils n'étaient pas matures et ils n'étaient pas mûrs 10 ans auparavant lorsqu'ils se sont mariés. Voilà la logique du diable qui est le père de la mensonge. Et une infinité de mariages vint dissous parce que à un certain point, à un certain moment, ils ont commencé à ne plus se supporter. Alors, puisqu'ils ne se supportent plus maintenant, ça veut dire que c'était une erreur au début. Et non. Et non. Ou alors, ils n'avaient jamais compris ce qu'est le mariage, et ça c'est possible aussi. Ou absolument, ils ne sont pas capables, et ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, cette nouvelle religion, bien chers fidèles, de la nouvelle Église, du pseudo-nouveau catholicisme, a même détruit même la loi qui réglemente la vie conjugale. Impossible. C'est pour cela que nous avons demandé, par intercession de la très sainte Vierge de la Grâce, de bien pouvoir réaliser
en nous ce mystère de la vie du Christ et dans nos familles le mystère de la sacrée famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.